Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo sur Zone 9. On va parler du marché crypto, spécialement de Bitcoin aujourd'hui. Les altcoins, ça sera demain, donc je vous laisse me mettre un commentaire pour me noter les altcoins que vous voulez que je regarde et je ferai ça avec plaisir. J'espère, avant de commencer, que votre portefeuille se passe bien, que niveau psychologie ça va aussi. Je sais que c'est très compliqué en ce moment pour beaucoup de personnes, donc j'espère que ça va. On va commencer par un rapide tour sur le compte Twitter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va commencer déjà avec Kingfisher, qui avait partagé hier cette map, qui, on la reverra, a beaucoup changé, je viens de la mettre à jour, avec pas mal de liquidité au sud, hein, j'avais tweeté aïe 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 aïe. C'est vrai que c'était quand même pas très bon, on est allé au sud, on n'est pas allé chercher tout ça, mais la map s'est totalement inversée sur du très court terme, donc on va regarder ça juste après. Petit big up à Good Value qui nous a fait une sacrée pub sur Twitter, c'est très sympa, et il a 8300 abonnés, donc n'hésitez pas à aller le follow, et à aller regarder aussi toutes les autres personnes qu'il a mentionnées, il y a des bons comptes, voilà, ça change, c'est pas que des gros comptes, que des gros mastodontes qu'on connaît déjà tous. C'est des plus petits comptes, alors c'est pas des comptes à 100 followers, mais c'est du 2000 à 8000 je crois, donc c'est pas mal du tout, allez checker. On se rapproche du coup, vraiment beaucoup des 5000 abonnés hein, grâce à lui, parce que j'avais écrit que ça serait cool que ça arrive avant 2022, ça va arriver avant 2022, il nous en reste une quinzaine, donc c'est pour très bientôt, donc pensez à nous rejoindre sur Twitter, il y a un petit peu d'activité et on va faire un jeu concours avec 100 balles en stablecoin dès qu'on aura les 5000 abonnés. Et je pense que le tirage au sort se fera pour le jour de Noël, ça me semble être quelque chose d'intéressant. Voilà pour Twitter. Bon, un petit gif pour troll, je pense que beaucoup l'ont vu, hein, je l'avais tweeté lors d'un crash. C'est toujours marrant ce genre de gif. Bref, on va passer du coup à l'analyse de BTC, que je retrouve ma chart. Voilà. Alors Bitcoin, vous le savez, bon là le Vegas Daily il est poutré, hein. Il commence même à tomber, donc signe d'un range. Sur du plus long terme, on le voit très bien. Donc c'est pas fou, moi j'aimerais qu'on retrouve un Vegas qui fasse ça pour s'en servir comme point d'appui plus tard. Donc le Vegas je le mets de côté, il est passé. Maintenant ce qui m'intéresse, c'est ce qui nous intéressait avec Tilt il y a pas longtemps. On disait qu'on n'achèterait jamais juste une mèche comme ça, mais qu'on chercherait plutôt une divergence. Et il y aurait pu avoir une divergence ici si on aurait creusé un peu plus en H4, mais en H4 du coup le temps s'est installé. Et si divergence il doit y avoir, elle est en daily. Et elle est ici, on voit qu'on a un creux. Qu'on monte ici, sauf qu'on n'a pas vraiment encore de creux sur le squeeze momentum, donc sur notre indicateur de momentum, donc ça me gêne un peu, on n'a pas un truc qui est très clair, mais on voit qu'on a quand même un ralentissement sur le momentum, ce qui ne veut pas dire que le cours va forcément remonter, mais si on pouvait faire un creux bien évident ici, avec une belle divergence et une belle structure, et là, je me dirais ok, c'est intéressant pour acheter, parce que on est sur un niveau ici qui est super intéressant. Et ça peut être quelque chose à payer niveau psychologie aussi, on sait que c'est très compliqué. Il y a moins de monde sur Discord, sur Twitter, il y a moins d'activité aussi, on le voit dans les follow, dans les follow du coup non. Mais avant de me faire bien boost le compte Twitter, il y avait moins de RT, moins de fav. Donc ça se ressent aussi, on le voit sur Twitter, les messages aussi, qui sont publiés, les gens sont quand même un peu plus bear qu'il y a quelques semaines. Je pense que beaucoup capitulent, j'ai un ami qui a capitulé il n'y a pas longtemps personnellement, donc ça veut peut-être dire quelque chose, peut-être qu'on est sur le gros bottom ou très proche de l'être. On va regarder ça d'ailleurs, sur tout ce qui va être funding, etc. On retrouve un petit funding négatif, mais c'est du H4, c'est quand même très léger. Si je regarde en daily, on est quand même très loin de ce qu'on a pu connaître ici. Après, on n'a pas un funding qui est excessivement élevé, ce qui est bien. Je rappelle, hein, le funding, d'ailleurs pour toutes les notions que vous ne connaîtriez pas, il est fort probable qu'elle se trouve dans ce lexique qui est dispo en description. On va chercher le funding. C'est les frais de tenue hein, qui sont toutes les 4 heures sur Binance, c'est toutes les heures sur FTX et toutes les 8 heures je crois sur BitMEX, ou pas BitMEX, j'ai oublié. Sur un autre site, bref, chacun ont leur truc. Mais en gros, un funding positif, c'est donc les longues. Pour entrer en position longue, vous devez payer pour garder vos positions. Et inversement quand le funding est négatif. Et donc si vous payez des frais, c'est les autres qui sont en position inverse qui récupèrent cette mise. Voilà. Et donc c'est super parce que ça donne un très bon sentiment de marché. Et voilà, on est plein de base, de manière générale, le funding sera toujours plat, voire un tout petit peu positif, puisque les gens sont quand même beaucoup plus enclins à acheter qu'à vendre. C'est psychologique, c'est normal. Et le marché est de toute façon haussier, historiquement, donc c'est normal.
Donc voilà, c'est pas bearish qu'on ait un sentiment qui est un peu bullish. C'est plutôt bullish quand on est dans une tendance qui est extrêmement haussière comme ceci et qu'on a une grosse phase après un gros dump avec énormément de funding négatif. Donc pour moi, on pourrait poser un bottom ici. C'est vrai que j'aurais aimé voir quelque chose qui ressemble à ça ou un peu plus gros à ça en H4. C'est pas le cas, peut-être qu'on va le faire, peut-être pas. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est vraiment une structure et la divergence, comme je l'ai dit. On a vidé pas mal de positions aussi, j'en avais parlé sur le point terrestre. On a un spread qui est encore négatif, c'est-à-dire que les gens, ça montre aussi que le sentiment est quand même bearish. Les gens sont donc prêts à vendre leur Bitcoin moins cher que le prix spot. Donc ça veut dire quand même quelque chose, tout ça. J'ai pas regardé l'indice ici, mais voilà, on est encore dans le fear, quasiment extrême fear, donc ça montre bien une certaine peur qui est présente depuis un petit moment. Et donc on peut pousser encore dans l'excès. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas où sera le bottom. On peut encore pousser, mais je pense qu'on est quand même que c'est quand même plus intéressant actuellement de chercher un achat plutôt que de chercher une vente ici, très clairement. Par contre, si on va rechercher un niveau ici, pourquoi pas aller chercher une vente si c'est intéressant, mais personnellement, je pense pas que ce sera le cas. Voilà pour Bitcoin là-dessus. Je voulais du coup vous reparler de la map que j'ai remise à jour. Du coup, on a encore pas mal de liquidités à gauche. On voit qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Là où il y en a quand même beaucoup moins derrière, mais sur le très court terme, il y en a pas mal. On pourrait revenir à 48, 49 000. 49 000, c'est ici, hein, donc c'est en daily. C'est pas, voilà, c'est vraiment pour de l'intraday. Pour moi, il y a un potentiel qu'on vienne sortir tous les gens qui FOMO short. Mais voilà, c'est venir chercher ces niveaux-là. Pourquoi pas aller replonger derrière. Donc c'est vraiment du très très court terme à ce niveau-là. Parce que quand on regarde le plus long terme, et ben 50 000, 60 000, il n'y a personne en fait. Donc je pense que les gens sont quand même à l'achat, malheureusement. On le voit bien ici. Pour que tous les gens se fassent liquider, il faudrait qu'on retourne à 40 000, 42 000. Voilà, c'est là où on a un niveau à 43 000. Voilà, j'ai mon fameux retest ici, 45 000, pardon. Donc on pourrait, pourquoi pas, pousser en bas. J'aimerais pas qu'on casse ce niveau-là, parce que ça casserait notre tendance haussière dans le gros range. Hein. Dans ce gros range, souvenez-vous. En hebdomadaire, on est dans un range, on a une borne haute, une borne basse, qui fonctionne très bien, mais sur du plus court terme en daily. On a ici une belle tendance haussière, donc un creux plus haut. Et pareil avec les sommets, et pour l'instant, on pourrait l'inverser. Pour l'instant, c'est bon. Pour l'instant, il est toujours dans cette tendance, on peut toujours faire ça, donc on va refaire un sommet plus haut. Ça serait bien, et ça en ferait un point d'entrée exceptionnel. Mais c'est dur d'acheter ici, psychologiquement, je le sais. Maintenant, voilà, faut attendre un setup. Et pour moi, on ne l'a pas encore totalement. Voilà pour Bitcoin. Je vais regarder vite fait les indices éventuellement si j'ai autre chose d'intéressant à regarder. Au niveau des alts, je voulais quand même voir Ethereum qui casse son niveau. C'est pas très beau. J'ai quand même passé en 3 jours. La structure est grande. J'aimerais bien qu'on ne laisse qu'une mèche ici, que ce soit en 3 jours ou en hebdo, et qu'on réintègre, qu'on soit juste venu chercher la liquidité. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc ce gros niveau, finalement, n'a pas payé. Enfin, il a payé à un moment, mais on l'a retesté encore et encore et encore. Il y a vraiment beaucoup de bougies. Et il a fini par casser comme on le pressentait un petit peu avec Tilt. L'objectif, c'est de ne pas casser maintenant ce niveau-là. Si on casse ça, honnêtement, là, ça pue et la tendance moyen terme pourrait être remise en cause. Et si on réintègre l'ancien ATH qui est ici, qui est à 1400, là, pour moi, la tendance est définitivement remise en cause, tendance de fond. Et c'est un bear market. Mais bon, pour faire ça, il faudrait encore faire moins 60%. Sur Ethereum, c'est pas donné, c'est pas pour tout de suite. Je reste bullish. Honnêtement, je pense que c'est plus intéressant de chercher des achats dans ces niveaux-là, mais il nous faudra quelque chose. On est dans le Vegas Daily, donc c'est pas mal. Idéalement, on veut une divergence. Il y en a une qui est en train de se faire. J'aimerais bien une structure, un truc comme ça. Vous le savez, dans le Vegas Daily, ce serait extrêmement parfait. Ce serait vraiment la bienvenue. Ce qui est intéressant aussi, j'avais pas regardé depuis 2-3 jours, c'est Ethereum en paire BTC où on reteste. Voilà, maintenant on est vraiment arrivé dans ce fameux niveau que je vais pouvoir passer en vert du coup, puisque c'est donc un support. Donc peut-être qu'on aurait un rechangement de tendance court terme, donc une reprise d'intérêt pour Ethereum, peut-être qu'il se porterait mieux face à BTC, qu'il tiendrait mieux les dumps, ou simplement que tout va remonter et qu'il est reparti pour surperformer, parce que quand on regarde la tendance depuis le bottom, j'ai même passé en 3 jours, voire même en hebdo, depuis décembre 2019, même septembre 2019, Ethereum est plus fort que Bitcoin. Sur du très court terme, non, mais la tendance est quand même haussière. Maintenant, effectivement, on est venu toucher 50%, on rejette le 50%.
Ce qu'il faudrait surtout pas faire selon moi, c'est ça. Si on casse ce niveau, c'est ciao. C'est ciao Ethereum, c'est ciao les alts, c'est terminé. Ce qui est fort probable, ce qu'on fait souvent dans ce genre de pattern quand on enfonce le support. Donc pour moi, c'est soit on a un support et on rebondit et on continue la tendance Ethereum à to the moon, etc. Soit on réintègre et là, ça va faire mal sur Ethereum, sur les alts. Quitte à pourquoi pas aller rechercher un petit peu de liquidité, même si derrière on serait amené à les casser à la hausse. Ça rallongerait encore le cycle, ça serait franchement pas la bienvenue. Donc j'espère que ce niveau va tenir. Ce niveau, si on a un petit niveau ici à 0,07, on voit ici qui pourrait être intéressant, mais ce serait bien qu'on tienne ça. Et pour l'instant, il y a absolument il y a rien quoi. Je veux dire, je regarde en H4, il y a rien. Il y a une divergence qui est en train d'être créée, mais il n'y a pas vraiment de creux sur l'indicateur, sur le cours. Oui, ça va très vite. Hein. Souvent, quand ça va très vite, ça retrace aussi vite. Donc, à voir. Mais on est dans le Vegas, donc c'est un premier niveau, c'est un premier truc. C'est en attente de confirmation, encore une fois. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve demain pour les alts. Salut!